Bonjour, bienvenue sur TV Néo, ravi de vous retrouver, TV Néo, votre télévision locale. Et aujourd'hui, donc autour de cette table sur TV Néo, nous avons notre invité, alors que je vais présenter dans un instant, nous avons Lino Butis qui est avec nous. Bonjour. Ça me fait d'ailleurs, bonjour, Bonjour, ça me fait, Sylvie. Bonjour Lino. ça me fait bizarre d'ailleurs de t'avoir à mes côtés C'est dès rare, le début de c'est l'interview, c'est rare. Et nous avons donc notre invitée, donc Sylvie Pinault, présidente de l'association franco-portugaise, présidente de l'association depuis 2022. C'est ça. Je crois savoir que vous étiez d'ailleurs présidente Un petit peu auparavant. avant, effectivement. J'ai Oui. été présidente en 2011. Oui. J'ai laissé la place en 2015. J'ai un petit peu laissé mes fonctions. J'ai repris à l'ouverture de l'association post-Covid en Oui. 2022. Et puis voilà, on a une Alors, équipe. on parlera de tout ça. Vous avez une chance, c'est d'avoir Lino à vos côtés. S'il est présent pour cette interview, il y a une raison Il y a une raison. qu'on dévoilera dans quelques minutes. Exactement. Voilà. Je voudrais juste, pour installer le décor, entre guillemets, préciser que l'association franco-portugaise est une association loi 1901, c'est bon de ça. le rappeler, à but non lucratif, qui permet de faire découvrir la culture, les coutumes et la gastronomie portugaise. Et que cette association, vous m'arrêtez si je me trompe, a été créée en 1977. C'est ça. Voilà. C'est une association familiale. Alors, c'était une association qui a été créée en 77 par un groupe de Portugais Oui. qui avait déjà à cœur d'accompagner les enfants pour connaître la langue portugaise. Donc, ça s'appelait initialement l'association des parents d'enfants portugais. C'est Et vraiment... ça a évolué avec le temps en faisant découvrir d'autres choses. Bravo. Je voudrais juste, au préambule de cet échange, attirer vraiment l'attention de celles et ceux qui nous regardent. Quand on a la chance d'avoir une association qui est aussi vivante depuis tant d'années, c'est quand même une richesse, à la fois pour Neuve-Maisons, mais aussi pour la culture portugaise, Oui, c'est une richesse pour Neuve-Maisons parce Oui. qu'on participe à beaucoup d'événements avec la commune. bien sûr. On accompagne toute la communauté portugaise et pour eux aussi c'est une richesse d'avoir des représentants quelque part de leur pays d'origine. Et puis on s'est aperçu au fil des années que toutes les origines étaient intéressées par la culture portugaise et de ce fait ça se voit dans nos adhérents puisqu'on a des adhérents de toute nationalité. Alors on parlera des adhérents, de votre association dans quelques minutes. Je voudrais vraiment qu'on annonce, d'ailleurs, si vous êtes présente aujourd'hui dans les studios de TV Néo, c'est que l'association franco-portugaise, forte de ces événements qu'elle sait organiser, justement, il y a un événement qui arrive dans quelques jours, c'est un événement en date du 18 mai. C'est ça. 18 mai prochain, il y a la fête de Notre-Dame de Fatima. Tout à fait. Donc c'est une fête qu'on organise tous les ans. Oui. Ça fait maintenant bientôt 25 ans. Et c'est une fête qui a un double objectif. Le premier, c'est une fête religieuse qui va se dérouler en deux temps. Donc le matin avec une messe qui sera célébrée à l'église de Neuve-Maisons. Ensuite, à la fin de cette messe, il y a une procession qui est organisée du parvis de l'église jusqu'au marché couvert. Et enfin, la deuxième partie de cette fête, c'est plutôt festif avec des animations, du folklore portugais et pour ceux qui le souhaitent aussi pouvoir se restaurer sur place sur réservation. Alors sur réservation, comment faut-il faire pour pouvoir participer à cet événement fort, ce temps fort du 18 mai prochain? Alors les personnes qui sont intéressées, moi je leur recommande fortement de venir s'inscrire pour pouvoir être sûr d'avoir une place assise. Donc ils peuvent le faire à travers notre espace Facebook, ils peuvent le faire à travers les numéros de téléphone qui circulent, et puis sinon ils peuvent venir à notre local associatif tous les samedis matins. Alors justement, page Facebook, vous en parlez, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore votre page Facebook, il y en a peu, mais ça existe. Quel est le nom de cette page Facebook Elle que vous s'appelle avez donc Association franco-portugaise de Neuve-Maisons. C'est très important de préciser Association franco-portugaise de Neuve-Maisons, surtout aller bien jusqu'au bout, c'est Association franco-portugaise de Neuve-Maisons, parce que sinon vous allez tomber sur d'autres D'autres pages. associations franco-portugaises. Exactement, donc on vous retrouve sur les réseaux, page Facebook, Association franco-portugaise de Neuve-Maisons. C'est ça. C'est bien ça. Vous parlez de votre local Donc on a un local qui est au siège de la MVA, D'accord, la Maison de la Vie Associative, d'accord. et on est ouvert tous les samedis matins de 9h30 à 12h30. Donc pour celles et ceux qui veulent participer le 18 mai prochain à la fête de Notre-Dame de Fatima,
soit, je résume, soit c'est par les réseaux, on a toutes les infos, On nous ou envoie alors un se message. déplacer, pousser la porte directement Tout de à la fait. NVA et de retrouver le beau sourire de Sylvie Pinault. Il y a des, Et des- il y a des horaires à la NBA ou pour... Alors c'est le samedi matin de 9h30 à 12h30, on est Oui. présent pour accueillir les personnes qui viennent nous rencontrer, vendre notre petite marchandise, puisqu'on fait découvrir aussi la gastronomie et donc le pour cela bacalao. on a des produits à vendre. Ouais. Et puis c'est un moment aussi convivial puisque les personnes viennent passer un peu de temps. Alors, ensemble. je voudrais juste attirer votre attention, Sylvie, pour, encore une fois, celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui, pour être adhérents, pour pouvoir aller au-delà de cette fête de Notre-Dame de Fatima et pour adhérer, je vais dire, à temps plein ou presque à l'association franco-portugaise, comment faut-il faire? Alors pour devenir adhérent, il faut venir s'inscrire à l'association. On Oui. remet une petite carte d'adhérent, ce qui permet aux personnes qui adhèrent d'avoir parfois des tarifs intéressants quand on organise des manifestations hors celle-ci, puisqu'on ne fait pas de différence, Oui. mais des tarifs intéressants sur nos voyages, sur nos prestations de repas dansants ou autres. Et puis ça permet aussi qu'ils reçoivent les informations par voie de mail ou de courrier postal. Alors, avant de... Mais je précise aussi que pour cette fête-là, il n'est Oui. pas nécessaire d'être adhérent, c'est ouvert à On est tout bien le monde. d'accord, Voilà. c'est bien de le préciser. Avant de donner la parole à Lino, vous disiez au préambule de notre échange que l'association franco-portugaise participait à différents événements. Vous avez parlé de la fête de Notre-Dame de Fatima qui arrive le 18 mai, on l'a dit, donc dès 10h30, c'est bien de le préciser. Les temps forts de l'association franco-portugaise de Neuve-Maisons, vous en avez plusieurs dans l'année, je Oui. présume. Et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a peu encore, mais que faites-vous? Alors, Quels sont les temps événements? forts, Oui. ils sont ponctués aussi avec des fêtes qui se déroulent au Portugal et que nous, D'accord. on a à cœur d'organiser ici en France. Donc, on a cette fête-là, puisque la fête traditionnelle de Notre-Dame de Fatima au Portugal, c'est le 13 mai. Oui. Donc, on essaie toujours d'organiser, nous, cette fête au mois de mai. Ensuite, on a un temps fort qui se passe au mois de juillet où on fait une promenade en vélo de Neuve-Maisons jusqu'à Pierre-la-Trèche. Ça Où, fait une trotte. Ça fait une petite trotte en Oui. vélo. Alors Ouais, vélo ou pas vélo, les gens se déplacent comme ils veulent. Ouais. Et là-bas, sur place, on organise un grand pique-nique D'accord. géant. Alors pique-nique sur table, hein, bien Mhm. entendu. Oui. Mais c'est vraiment un de nos temps forts. On organise aussi des repas dansants. Donc avec un bal, de la gastronomie aussi normalement proposée dans les menus. On organise un voyage annuel pour tous nos adhérents. Donc on essaie d'alterner voyage culturel, voyage parc d'attractions. Et puis après, on ponctue ça avec la fête des sardines, parfois. Au mois de novembre, la fête des châtaignes. C'est des choses comme ça qu'on aime Alors, partager. On rappelle, parce que vraiment, cette association, elle est créée depuis 1977. C'est ça. Et une association aussi qui vit depuis aussi longtemps avec tellement de temps forts, c'est tellement rarissime que c'est tellement bien, et c'est pour ça que vous êtes chez nous aujourd'hui sur TV Néo, de mettre un coup de projecteur sur votre association. Merci. On rappelle la page Facebook de votre association, s'il vous plaît? Association franco-portugaise de Neuve-Maisons. Oui. Et c'est là que j'essaye de diffuser tous nos événements. Super, donc l'essentiel des informations, on retrouve sur les réseaux. Tout à fait. Combien d'adhérents aujourd'hui dans votre association? Nous, on ne compte pas en adhérents parce que les adhérents, c'est des foyers, des familles. Oui, On a un peu plus de 220 familles adhérentes. d'accord. Donc ça représente un grand nombre d'adhérents. Ouais. Quand on regarde dans le rétroviseur de la vie de cette association, de cette très belle association de Neuve-Maisons, franco-portugaise, depuis 1977, vous êtes, vous, présidente de cette association depuis 2022. Auparavant, vous l'avez dit, entre parenthèses, vous l'avez été aussi en 2011, c'est bien ça? Pour faire oui, une petite voilà. rétrospective, effectivement, cette association, nous on baigne dedans depuis Oui. 1977, quand on était enfant. Très bien. Il y a eu un groupe folklorique, il y a eu l'école portugaise, il y a eu plein d'événements qui ont ponctué comme ça la vie de notre association. Oui. Et puis surtout, montrer à nos jeunes, c'est ça nous, notre objectif, que le bénévolat, ça sert à ça. Oui. C'est apporter des souvenirs, porter des valeurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire, on y arrive un peu quand même. Alors justement, je regardais dernièrement un sondage disait, et d'ailleurs on en parle souvent, que les associations depuis l'après-Covid souffrent un peu de manque de bénévolat. Est-ce Oui. que c'est votre cas chez vous?
Alors, Ou est-ce que les Portugais, les Franco-Portugais sont très attachés à cette association? je pense qu'ils sont attachés parce Ouais. que on a notre comité d'organisation, mais lorsqu'on organise une fête comme celle-là, on a besoin d'énormément de bénévoles. Oui, Je dirais entre 40 et 50 personnes, et on n'a aucune difficulté super. à trouver des Ça gens fait qui plaisir. viennent nous aider. Je les remercie même à travers cette vidéo parce que sans eux, on ne pourrait pas faire cette Alors, manifestation. à vous qui nous regardez aujourd'hui, n'hésitez pas, si ce n'est pas fait encore, allez surfer sur le net, allez surfer sur les réseaux, l'association franco-portugaise de Neuve-Maisons. Vous voulez adhérer, pas de problème, la porte est ouverte, physiquement vous pouvez rencontrer les bénévoles de l'association et naturellement vous pouvez aller regarder les informations sur les réseaux. Alors une fois qu'on a dit ça, je rappelle, 18 mai 2025, fête de Notre-Dame de Fatima, c'est à partir de 10h30, c'est bien de le redire. Lino nous accompagne donc depuis le Oui. début de cette interview. Tu as des choses à nous dire ou à nous montrer? En tout cas, je vais déjà te poser quelques questions. Oui, fais-toi plaisir. Alors, oui, donc l'association existe depuis 1977, hein, c'est ça. Et je crois que la ville de Neuve-Maisons, enfin c'est même pas je crois, je suis certain, elle est jumelée avec une ville portugaise. Oui, tout à Est-ce que fait. ça a un rapport avec votre association? Alors, un rapport, oui. Donc la ville de Neuve-Maisons, elle est jumelée avec la ville de Póvoa de Lanhoso, qui se situe dans le nord du Portugal. Il y a eu auparavant un comité de jumelage qui organisait des échanges. Et là, nous, ce qu'on a voulu faire depuis 2 ans, c'est renouer ces échanges-là avec le maire de Póvoa de Lanhoso, qui est une personne qui est native de Neuve-Maisons, Tiens donc. qui s'appelle Frederico Castro. Mhm. Et donc on a renoué un petit peu les échanges et pour nous c'est important de garder ce lien-là avec Póvoa de Lanhoso, tout à fait, d'autant que la plus grande partie de la population portugaise de Neuve-Maisons est issue de cette région-là, du nord D'ailleurs, du Portugal. effectivement, quand on rentre sur le territoire de Neuve-Maisons, c'est rappelé naturellement que la ville de Neuve-Maisons est jumelée avec Póvoa de Lanhoso. C'est ça. ouais. Et avec la mairie, donc on a pu un petit peu organiser quelques événements avec la venue de monsieur le maire de Póvoa. Notamment l'année dernière L'année avec, dernière, avec oui. la fête des œillets, c'est ça? Il y a eu la fête des œillets parce que c'était la célébration du 50e anniversaire qu'on a fêté hier et aujourd'hui de notre côté. Mais l'année dernière, oui, voilà, il y a eu toute une organisation autour de ce 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Alors moi, il y a quelque chose qui m'épate, c'est-à-dire que j'ai assisté plusieurs fois à la fête de Fatima, et à chaque fois je suis étonné, vous avez un chant choral qui est là, vous répétez, c'est comment Oui. il existe de... Alors, la chorale, elle a été mise en place, alors j'aurais plus la date en tête, mais effectivement, c'est des chants qu'on choisit ensemble, qui vont représenter donc la fête et la messe. Et puis, on répète effectivement. Alors, au début, on répétait 5, 6 fois. Là, maintenant, on répète un petit peu moins parce qu'on commence à connaître les chants. Mais c'est vrai que les personnes apprécient beaucoup cette chorale qui apporte une touche très particulière à la messe. Voilà. Et dernière petite question, les Portugais, qui est la grosse communauté de Portugaises qui est sur Neuve-Maisons, elle est venue à peu près à quelle époque? C'est tes parents? Dans les années 70, je dirais un petit peu ceux qui sont venus avant 70, après 70, mais la plus grosse vague, je vais dire, elle était autour des années 70. Moi, je suis née ici en 1972, mais la plupart des personnes ont été venues dans cette période-là, période-là. notamment pour travailler dans la sidérurgie. Oui, Oui. Même si tout le monde n'a pas travaillé à l'usine, mais en tous les cas, le point de départ, c'était ça. d'accord. Alors là, j'ai retrouvé quelques petites images d'archives, et puis alors c'est l'écran qui se trouve là-bas. Voilà, donc ça, par exemple, c'est quoi? Alors ça, c'est la procession qui part bouge donc beaucoup, de l'église de Neuve-Maisons jusqu'au marché couvert. Donc on a 4 porteurs qui portent on peut dire, voilà, Notre-Dame de Fatima qui est décorée toujours avec de très très belles fleurs fraîches, j'insiste. Et ensuite, on dépose la Vierge sur une stèle au niveau du marché couvert. Et même l'après-midi, même si c'est une fête festive, les personnes peuvent venir mettre une bougie, faire une offrande. Et voilà. Alors, l'année dernière, je crois que la messe était en plus traduite.
En portugais. en portugais. Alors, je ne sais plus l'année dernière. Et vous aviez invité un prêtre. Alors, c'est toujours notre prêtre qui maintenant n'est plus est en retraite, c'était le père Michel Lagravière, qui lui faisait la messe en portugais Oui. et qui était accompagné avec monsieur le curé de Neuve-Maisons. Cette année, ce sera monsieur le curé de Neuve-Maisons qui va, avec Très grand bien. plaisir, oui. animer cette sûr. messe-là. Il le fait avec beaucoup de plaisir. Dans cette journée qui va avoir lieu, il y a des animations qui sont prévues et donc vous invitez des groupes. Généralement, c'est des groupes folkloriques. C'est ça. Alors, on a un animateur qui va faire plutôt l'animation dansante en mettant de la musique entre les pauses, etc. On a convié aussi pour cette année un groupe folklorique qui viendra du Luxembourg, de Differdange. L'année dernière, c'était un groupe folklorique de, j'ai pas envie de me tromper, mais Ucange, je crois. Donc, on fait comme ça intervenir aussi d'autres associations et d'autres folklores pas trop loin de notre secteur géographique. Et on aura aussi cette année le groupe des tambours portugais de Liverdun. Ah, Voilà, Très qui bien. viendront faire une représentation tout au long de l'après-midi. Donc ça va être très animé. À une époque, vous faisiez une course. Vous la faites plus Non. C'est vrai qu'un des temps forts de l'association, c'était d'organiser le Cross du Souvenir. C'est ça. le 11 novembre, C'était le 11 novembre. tout ouais. à fait. Alors on a dû arrêter pour des raisons logistiques. C'est quelque chose qui nous demandait un gros investissement Très bien. avec la Fédération de l'athlétisme, plus tous les risques inhérents à des courses comme ça qu'on organisait. La plus grande course était de 10 km. Donc je pense que pour des raisons logistiques, on a un petit peu stoppé cette organisation-là. On l'a remplacé par la fête des châtaignes qui est aussi le 11 novembre. Oui. Oui. Alors parlons du 18. Alors le 18, ça commence à 10h30, donc il y aura la procession, enfin il y a une messe au départ. Et ensuite, à midi, le repas se passe où? On se retrouve tous en dessous du marché couvert de Neuve-Maisons. L'association offre un apéritif aux personnes qui sont présentes. Ensuite, celles qui ont réservé leur repas pourront s'installer puisqu'on place les gens. Et pour d'autres peuvent venir participer à la... Donc quelqu'un qui vient, il dit tiens, il y a une fête, Voilà. je débarque, je peux... Ah oui. D'accord. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas garantis d'avoir une place assise à table, D'où- puisqu'on réserve D'où l'intérêt de s'inscrire et de en réserver amont. avant. Oui, Voilà, tout à fait. on est d'accord. Surtout C'est que parfois on a des gros groupes qui veulent Oui, être oui. ensemble, donc ça nous permet de réserver plusieurs tables pour toute une même famille ou Bien des sûr. amis. Voilà. Bien sûr. Et donc toutes les animations se passeront sous le marché couvert. Oui. Voilà. Oui. Combien de temps pour préparer cette fête-là? Vous y êtes Oh. depuis... Je dirais que d'année en année, on la prépare sans cesse, mais on commence vraiment à finaliser les préparatifs, à réserver tout ce qu'on va avoir besoin. Hein. C'est très pointu comme logistique en janvier, mais on commence vraiment avant janvier à déjà C'est- décider. C'est l'événement qui demande le plus de temps en termes de préparation par rapport aux autres événements que vous faites dans l'année. Oui, je dirais oui. Oui, je pense que c'est celui qui nous demande le plus de temps et le plus de logistique. D'accord. Voilà, parce qu'il y a plusieurs temps. D'accord. Avec la messe, avec la procession, avec les repas, les animations. C'est en fait le fait de la multiplicité des animations et des temps Très qui bien. nous demandent Alors, moi, le travail. j'ai une dernière petite question, qui est un peu plus délicate. Les Portugais sont venus, alors moi j'en parle parce que je suis aussi migrant aussi, je suis fils d'Italien. Est-ce que tu sais pourquoi cette génération est restée et qu'elle n'est pas repartie au Portugal Au moment de la retraite. Au moment de la retraite Alors, pour plusieurs raisons, mais Ils se sentaient bien. déjà, et puis je vais parler plus personnellement de ma Bien famille sûr, par ouais. exemple. Pourquoi ils sont pas repartis? Parce que ces Portugais-là, quand ils sont arrivés, ils ont construit leur famille ici. C'est-à-dire ils ont eu des enfants voilà. ici, ils ont acheté leur maison ici, et ils sont venus très jeunes, ils avaient 25 ans, ils ne savaient pas parler, ils ont tout appris. Et donc le fait d'avoir construit leur socle, c'est plutôt ici Bien que sûr. sont leur socle La familial. famille, les amis, Et puis les enfants. bien sûr. Moi, Ouais. mes parents, s'ils ont décidé de ne pas repartir, c'est parce que leurs enfants étaient sur place et leurs petits-enfants à la suite et ainsi de suite. Et je pense qu'une des raisons, la première, c'est celle-ci. Et puis, quand on a la chance d'être à Neuve-Maisons, avec une association en plus, En plus, qui est On leur qui, fait un qui petit peu, rassemble oui, toutes oui. les générations, c'est ça. les petits-enfants, les parents, les grands-parents, il n'y a pas de raison de partir. Ah non, on leur donne un petit peu de couleur du pays. Exactement, exactement.
Très bien. Alors, merci vraiment Lino de ces archives. C'est Oui, important. oui. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, vous avez de la chance, hein, parce que c'est rare que Lino m'accompagne, mais c'est vraiment merci très bien. Lino. Non, mais vraiment, et c'est très important. Non, mais je Oui, tenais tout particulièrement à assister à cette interview parce que l'association franco-portugaise, c'est une association qui est vraiment très présente sur Nevers. L'une des plus anciennes, peut-être. L'une des plus anciennes. Ouais. Et puis, à chaque fois, je veux dire, c'est une mobilisation. Enfin, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est très dynamique. Enfin, voilà. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer et de faire des choses avec eux. En tout cas, merci. Merci. Merci, Lino. C'est vrai que pour finir, à l'heure où on est en train d'évoquer sur les réseaux le manque de bénévolat, puisque ça se dit partout, ce qui m'a largement interpellé lors de la préparation de cette interview avec Lino, quand on a préparé notre échange d'aujourd'hui, c'est de voir sur les réseaux la présence justement et la ferveur aussi que draine votre association. Et c'est vrai que les associations, c'est le vivre ensemble. Oui. Et votre association, c'est le vivre ensemble multiculturel. C'est ça. Et ce qui fait la force de votre association, c'est que on s'y retrouve tous. Ah oui. Et vraiment, c'est une force de frappe incroyable que peut-être d'autres devraient prendre exemple. Merci en tout cas à l'association franco-portugaise. Bah, merci à vous pour votre Sylvie invitation. Pinault. Et d'ailleurs, Lino me disait en préparant cette émission, surtout Fred, n'oublie pas de présenter le livre d'or qui Très important. Voilà, très important. Et d'ailleurs, je vais vous faire un beau cadeau, c'est Lino lui-même qui va vous présenter Alors, le livre d'or pour mettre justement votre passage et l'écrire dans le marbre. si je puis voilà. dire. Donc, tous nos invités qui viennent pour la première fois sur TV Néo, on leur demande de mettre un petit mot. Ça permet pour nous de figer cet instant. J'ai Et pris, là, voilà, j'ai Voilà. préparé la page. Et puis en attendant, donc Fred va donner les dernières petites Est-ce que je peux informations rajouter importantes. juste Ah, Bien oui. sûr, bien sûr. Je précise que l'association, elle n'est pas tenue que par un président, c'est Oui. toute une équipe derrière. Des bénévoles derrière, très Alors, important. les bénévoles, mais aussi l'équipe qui travaille Oui. avec moi. On peut les saluer tous. presque, hein, d'ailleurs. voilà, je les Oui, salue voilà, et je les bien remercie. sûr. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. TV Néo, comme je le disais tout au début de notre échange, c'est sur les réseaux, bien sûr, sur YouTube, sur Facebook. Le petit pouce bleu, ça nous fait vraiment plaisir. TV Néo, votre télévision locale, on accueille toutes et tous avec le sourire et c'est avec grand plaisir d'avoir votre fidélité. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous.